Alors, la Tribu des Super, ben, c'est une plateforme d'intermédiation entre particuliers qui permet aux parents qui ont un enfant, un ou plusieurs enfants avec un diabète de type 1, de confier leur enfant à quelqu'un qui est capable de prendre en charge un protocole de diabète. Et cette aventure, évidemment, on ne tombe pas dans ce genre d'aventure par hasard. Elle est venue aussi de ma vie de maman, comme Jessie, où Marceau a déclenché un diabète à 3 ans et demi. Et voilà, et moi, j'étais en transition professionnelle et cherchais du sens à ma vie pro. Et j'ai été confrontée à la difficulté de le faire garder, que mes solutions de garde ne me convenaient pas. En termes de besoins et de sécurité et de maladies très techniques, assez lourdes et complexes à débriefer en vrai quand vous avez besoin de quelqu'un qui peut un peu anticiper, etc. Surtout sur les petits qui ont plus ou moins la parole, qui souvent ne sentent pas forcément les symptômes, enfin qu'il faut vraiment accompagner de manière assez proche. Et voilà, et je me suis rapprochée des associations de famille, notamment de l'aide aux jeunes diabétiques. On a envoyé un questionnaire, une étude de marché avec la JD aux adhérents pour aller vérifier si d'autres parents que moi avaient ce genre de problématique. Et la JD, les retours ont été très positifs très vite. Et la JD avait confirmé aussi les retours d'expérience qu'ils pouvaient avoir, que c'était un vrai sujet, qu'aujourd'hui, c'était un sujet qui n'était pas adressé. Et que la JD était partante pour m'accompagner. Cette aventure est venue de ma vie de maman et elle m'a permis aussi de me lancer dans un job qui a du sens. Ce que je cherchais aussi beaucoup à l'époque. Et j'y ai vu l'opportunité de me dire ce diabète, il ne nous est pas tombé dessus pour rien à ce moment-là, même si c'est dur et c'est toujours des chocs. Et moi, j'avais un bébé de 10 jours quand on a été hospitalisé. Enfin, c'est jamais des bons moments, mais qu'à un moment, voilà, moi, j'ai pris aussi le taureau par les cornes et je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose de positif de cette expérience. La tribu, en fait, du coup, elle vient apporter des solutions parce que moi, voilà, j'ai fait à peu près 1 an avec mon bébé en bas âge. J'étais en congé mat. Bon, je me suis débrouillée comme ça. Puis quand j'ai voulu me dire, OK, je dois reprendre maintenant une activité et de dire que ma babysitter que je pouvais prendre, ma petite voisine, de temps à autre, bah, comment faire pour lui expliquer le diabète, qu'en fait, en théorie, ça devrait se passer comme ça, mais c'est pas sûr. Et que si ça se passe pas comme ça, il faut qu'elle fasse ça. Avec un vocabulaire d'une autre langue qu'on ne comprend pas, avec potentiellement, il faut faire des petits pics au bout du doigt, le sang, ça peut faire peur, enfin un peu tous ces trucs, quoi. Puis les enfants qui ont des dispositifs médicaux en fonction de leur traitement. Et que c'était quand même beaucoup plus confortable quand on était parent de confier son enfant à quelqu'un qui savait tout ça. Et donc, on travaille à développer, en fait, on a construit avec la JD, et depuis, ça a été validé par d'autres diabétopédiatres, un process de sélection des candidats qui nous permet, à l'issue de ces entretiens qui ont lieu en visio, qui durent une bonne trentaine de minutes, qui sont administrés soit par un médecin, soit par patient expert, diabète de type 1, de dire cette personne, elle est capable de prendre en charge un protocole de diabète. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, nos super-sitters dans la tribu, à 70%, c'est des personnes qui vivent avec un DT1 eux-mêmes, qui ont à partir de 16 ans. Il n'y a pas d'âge limite. On a des retraités aussi dans la tribu. Et après, on a des mamans de grands ados, des mamans de jeunes enfants parfois qui se sont reconvertis parce que difficultés de garde, qui sont devenues assistantes maternelles. Ou alors des frères et sœurs qui ont grandi dans une fratrie où le diabète n'était pas un problème et qu'ils ont pu prendre soin de leurs petits frères ou petites sœurs. Et puis quelques étudiants aussi. J'ai 2 diabétos qui sont une infirmière de pratique avancée, par exemple, aussi à Marseille. Enfin, j'ai quelques soignants aussi qui sont dans la tribu. Je pense que quand j'ai lancé la tribu, je ne pensais même pas à toute la puissance en fait de certaines rencontres. Alors, il y a des histoires qui marquent. Alors déjà, la toute première garde que j'avais réalisée, c'était encore sur les phases de Covid. C'était une super sitter avec qui on avait déjeuné juste avant d'aller garder un petit loup de 7 ans et elle avait fait sa dose d'insuline un peu comme ça au pif, voilà. Et que moi, je voulais rester cette fois-là parce que je voulais voir comment ça se passait, la passation, que j'avais essayé d'organiser un petit peu pour que tout le monde soit en sécurité, etc., et que ça soit confortable. Donc, je voulais me mettre un peu en mode petite souris. Puis, en fait, il se trouve que cette babysit, en arrivant assez discrètement, elle essaie de me dire j'ai des tendances de flèche, je sens que je baisse, je vais être en hypo dans pas très longtemps. Et en fait, l'enfant, il a entendu, l'enfant qu'elle venait garder, hein, il y avait une fratrie, mais l'enfant qui avait un diabète. Et le gamin, il n'a pas eu peur, lui, il était trop content, il a commencé à sourire, il l'a pris par la main, il m'a dit viens voir, regarde, j'ai un placard de sucrage. Alors, moi, quand je suis à 50, c'est un taux qui est relativement bas, moi, j'aime bien prendre ça, quand je suis à tel taux, je prends ça. Enfin, et là, il s'est ouvert une discussion, je me suis dit, mais en fait, évidemment, même nous, en tant que parents, quand on essaie de choisir leur petit resucrage préféré, c'est pas pareil, en fait. On ne peut pas reconstruire cette relation-là. Et des histoires comme ça, de connivence, en fait, immédiate, qui se crée quand l'enfant est gardé par quelqu'un qui partage la même maladie que lui, c'est incroyable parce que même voilà, sur une petite fille, je me souviens, petite poulette c'est pareil, c'était des premières gardes à Paris qui avait 4 ans, qui venait d'être diagnostiquée depuis très peu de temps. Les parents avaient expliqué ta babysitter, elle a un diabète, mais
qu'est-ce qu'elle comprend, cette enfant, de ça? Au final, on ne savait pas trop ce qu'elle avait compris. Et la babysitter m'avait raconté, en fait, à l'époque, c'était encore des dispositifs, des capteurs qu'on devait passer à la main pour obtenir des taux sur les lecteurs de glycémie. Et la babysitter me dit, au moment où j'ai fait ce geste, elle m'a dit, j'ai vu dans les yeux de la petite qui m'a regardé faire qu'elle avait compris. Et que c'est à ce moment-là qu'elle avait compris. Avant, elle n'avait pas compris que sa babysitter. Et elle dit, après, elle a pas arrêté de la scanner. J'ai souvent ce genre de témoignages d'enfants qui font des batailles de glycémie avec leur babysitter, des choses comme ça. En fait, ça permet aussi, je me rends compte, en fait, c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Pour les parents, parfois, ils n'ont jamais vu un adulte diabétique qui est bien dans ses bases, et ça permet d'aborder aussi des sujets d'une autre manière, qui n'est pas le discours médical qu'on entend à l'hôpital. Donc ça, c'est quand même du témoignage de la vraie vie qui a beaucoup de valeur. Pour les enfants, c'est en fait de se sentir relié en fait à quelqu'un. L'enfant, son babysitter, il va regarder ce qu'il mange. Peut-être ils peuvent peser une assiette. Si les enfants pèsent, ils peuvent peser une assiette ensemble. Ils peuvent faire un bolus ensemble, envoyer leur insuline ensemble. Enfin, il y a tous ces gestes-là. C'est une façon de continuer à transmettre les bonnes pratiques, mais pas par la voix des parents, par la voix de quelqu'un d'autre qui a une autre, qui fait les mêmes gestes à peu près de la même manière. Pour les parents, parfois, ils n'ont jamais vu un adulte diabétique qui est bien dans ses bases, et ça permet d'aborder aussi des sujets d'une autre manière, qui n'est pas le discours médical qu'on entend à l'hôpital. Donc ça, c'est quand même du témoignage de la vraie vie qui a beaucoup de valeur. Pour les enfants, c'est en fait de se sentir relié en fait à quelqu'un. L'enfant, son babysitter, il va regarder ce qu'il mange. Peut-être ils peuvent peser une assiette. Si les enfants pèsent, ils peuvent peser une assiette ensemble. Ils peuvent faire un bolus ensemble, envoyer leur insuline ensemble. Enfin, il y a tous ces gestes-là. C'est une façon de continuer à transmettre les bonnes pratiques, mais pas par la voix des parents, par la voix de quelqu'un d'autre qui a une autre, qui fait les mêmes gestes à peu près de la même manière. Parfois, j'ai des supersisters qui sont diagnostiqués plus tard, et jeunes adultes, et qui n'ont pas projeté ce que c'était d'être diabétique quand on était un enfant. Et j'ai une babysitter que j'avais un peu chassée, entre guillemets, sauvagement, parce que j'avais été invitée par l'hôpital de La Rochelle à rencontrer les familles sur une journée avec les familles, et qu'en arrivant à La Rochelle, je me dis, bon, c'est quand même l'angoisse que demain, je rencontre 30 familles, j'ai pas de babysitter à La Rochelle, j'étais toute seule au resto le soir, et je vois un groupe de jeunes filles, une jeune fille qui avait un capteur de glycémie sur le bras. Je me suis dit, franchement, au culot, je pars pas du resto tant que j'ai pas réussi à trouver un moyen d'aller lui parler. Hyper intrusif. D'habitude, moi, c'est les babysitters, les candidats, ils viennent s'inscrire sur le site. Ils ont de même fait cette démarche. C'est assez personnel, en fait, quand même. Puisque souvent, le moteur, c'est de transmettre. Enfin, c'est vraiment de vivre une aventure. C'est pour ça qu'ils s'inscrivent. Et cette babysitter, tu allais la chercher. Je me suis dit, elle est en soirée fille, elle va jamais penser à moi. Et voilà, et je me suis excusée, je lui ai expliqué. Il se trouve qu'en plus, elle était en école, professeure des écoles. Elle avait un brevet maître nageur, enfin, elle avait un profil parfait. Et le lendemain, en fait, elle s'est souvenue de moi, elle s'est inscrite, et Jeanne, elle venait d'être diagnostiquée quand elle avait 17, enfin, ça faisait à peine un an qu'elle était diagnostiquée. Et quand on s'appelait après pour se parler de cette garde, elle m'a dit un truc qui, en effet, ça m'a collé des frissons. Elle m'a dit, mais merci, en fait, d'être venue me voir sur là. Elle me dit, je n'avais pas entendu parler du site, j'aurais peut-être jamais fait ce genre de démarche. Et quand je me suis inscrite, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais elle me dit, en fait, d'avoir passé une semaine avec Madeleine, ça m'a permis presque de faire le deuil, parce que je me suis rendu compte que j'étais encore en colère d'avoir eu ce diagnostic tardif, que je trouvais ça dégoûtant que ça m'arrive, et que c'était injuste. Et qu'en fait, de passer une semaine avec Madeleine, qui avait 5 ans, et de voir que, alors oui, il y avait ses contraintes, mais qu'elle essayait, elle avait sa joie d'enfant, et elle vivait avec, parce qu'elle ne se souvenait pas d'avant. Ça lui avait permis à elle d'avancer, de cheminer dans sa propre résilience avec la maladie, son chemin, et de se dire qu'en fait, elle a eu la chance d'avoir 17 ans sans diabète. Et même récemment encore, dans le cadre d'un concours auquel je postulais avec un labo, Marceau, mon fils, je lui ai fait faire une petite vidéo en lui disant, et là il a 10 ans, quoi, qu'est-ce que ça te fait quand tu es gardé par des supersisters de la tribu? Parce que moi, à choisir, je prends plutôt un supersitter de la tribu, c'est quand même plus simple en termes de passation et de débrief. Et il m'a dit, avec son insouciance d'un gosse de 10 ans, il a levé les yeux au ciel en disant, il panique pas. Et je crois que ça, c'est aussi hyper important, on s'en rend pas compte en tant que parent, parce que nous, avec l'expérience, on panique moins. Mais quelqu'un que vous formez de manière ponctuelle, vous donnez des astuces et tout, mais ça fait peur. Et quand on est face à des supersitters, ils savent. Donc ça n'empêche pas qu'ils n'ont pas des petits coups de stress, mais ils savent. Et du coup, l'enfant, ça ne lui met pas une pression supplémentaire. D'avoir quelqu'un qui est scotché sur son dos, qui regarde la pompe ou le taux toutes les 2 minutes. Et ça, pour les enfants, en fait, essayer aussi de leur alléger la pression qu'on met sur eux. C'est assez chouette. Et ça, c'est la force de la communauté, et d'aller chercher des profils qui savent.